Bonjour à tous, aujourd'hui nous revoici pour une toute nouvelle vidéo. Comment faire un sommaire rapidement et simplement? Telle est la vidéo du jour. Alors préalablement, j'avais déjà fait une mise en page. Donc si vous voulez savoir comment faire une mise en page facilement et rapidement, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente. J'ai ensuite laissé une page vierge. Donc c'est là où apparaîtra notre sommaire. S'ensuit un texte. Donc, un texte que j'ai pris au hasard sur Google, un texte sur la guerre d'Algérie. Donc, comme vous pouvez le voir, je commence tout d'abord par sélectionner l'ensemble du texte parce que je vais changer la mise en page et mettre mon texte en justifié. Cela signifie que ça va mettre en symbiose, si vous voulez, ça va harmoniser mon texte par rapport aux marges. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est déjà beaucoup plus présentable. Ensuite, ce qui va nous permettre aujourd'hui de faire notre sommaire, c'est le style de texte donc, qui se trouve en haut à droite. Comme vous pouvez le voir, vous avez déjà des styles préalablement définis. Il vous suffira simplement de les sélectionner dans un ordre chronologique. Donc, par exemple, pour le titre « Les causes de la guerre », nous allons sélectionner titre 1 puisque c'est le titre 1. Pour tout ce qui est sous-titre, nous allons sélectionner titre 2. Si vous avez encore des sous-titres, titre 3, ainsi de suite. C'est comme ça que va se faire la création de notre sommaire. Donc, c'est un sommaire qui se fait automatiquement. Vous aurez en fait juste à entrer les titres et ensuite l'ordinateur, enfin le logiciel va se charger de mettre tout ça en accord pour vous présenter un sommaire comme vous l'aurez défini. Donc voilà, donc je vais faire ça pour l'ensemble du texte. Je vais appliquer le titre 2 pour tous mes sous-titres. Donc là, c'est un exemple. Donc, bien sûr, ce n'est pas un long texte, ce n'est pas un rapport de stage, ce n'est pas quelque chose de conséquent. Donc, j'espère tout de même que vous allez comprendre ce que j'essaye de vous dire. J'essaye vraiment d'être claire là-dessus pour que ce soit simple et rapide. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui va très vite, en fait. Pas besoin de réfléchir ou autre. C'est tac, tac, et puis voilà. Donc voilà, là, j'ai vérifié que j'ai bien tout fait. Donc, je retourne sur ma page vierge et je vais ensuite me diriger dans références. Donc, dans références, vous avez une étiquette table des matières que vous allez cliquer puis sélectionner la table, enfin, l'agencement que vous souhaitez avoir. Vous avez aussi là des modèles préalablement définis. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai eu un petit souci, ce n'était pas resté sur la page vierge, donc j'ai un petit peu arrangé tout ceci. Ensuite, j'enlève table des matières pour mettre sommaire. Donc, voilà. Et comme vous pouvez le voir, tout ce qu'on a mis en titre 1 et titre 2, donc les sous-titres, apparaissent ici avec la numérotation des pages. Donc, c'est très, très simple, très rapide et l'ordinateur fait pratiquement tout le travail. Donc, vous n'avez quasiment rien à faire. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un exemple de devoir. Un devoir qui portait sur l'armement et l'outillage au néolithique. Donc voici mon sommaire. Donc sur le même modèle, basé sur le même modèle, ce que je viens de vous montrer. Avec mes titres, mes sous-titres, etc., etc. Donc vous pouvez voir, hein, les titres sont le plus souvent en gras. Et voilà mon petit devoir sur l'armement et l'outillage au néolithique. Donc pour ceux qui ont vu ma toute première vidéo sur comment faire une page de garde et cette vidéo là aujourd'hui sur le sommaire, juste avec ces deux vidéos là, vous pouvez faire quelque chose de bien en termes de présentation de devoirs ou bien de rapport de stage, etc. Donc là, quand vous cliquez sur table des matières, vous avez la possibilité de la mettre à jour. Donc si vous mettez des nouveaux titres ou bien si vous changez quelque chose, pas besoin de supprimer, il suffit de la mettre à jour. Vous avez aussi la possibilité de supprimer la table si vous n'aimez pas tout simplement l'agencement. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite, j'espère que ça a été simple à comprendre pour vous. Et voilà, c'est déjà terminé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.